Irène Chagnot propose Voyage sans passeport. En mer, pour nous rendre dans le domaine des dieux, aux confins de l'archipel grec, très exactement en Crète, 140 km d'ouest en est, île supportée par un socle sous-marin immergé à moins de 1000 mètres. Voici la Crète, terre d'élection des dieux. Celle qui a vu naître Zeus, puis devint le royaume de Minos. Ce souverain sage et juste qui, après sa mort, devint juge de l'enfer. Mais dans ce monde, il épousa Pasiphaë et devint le père d'Ariane. Pour Aristote, Minos est un personnage historique. Il fonda dans la mer Égée un immense empire maritime, et le héros crétois, fils de Zeus et d'Europe, laissa son nom à une dynastie. Il en fut des Minos comme des pharaons. Et c'est sur cette terre qu'il fit construire ses légendaires demeures. Vue générale panoramique sur les montagnes crayeuses qui courent parallèlement à la côte méridionale et forment les trois massifs de l'Aspravuna, de Psiloriti et du Lassiti. L'on voyait ceci du palais de Paestos, dont les bases viennent d'être mises à jour, ce qui nous permet d'apprendre que notre confort dit moderne ne l'est pas tellement, car il existait en grande partie il y a 4000 ans. La Crète fut une île heureuse, ses rivières étaient navigables, ses forêts abondantes et ses fruits merveilleux. Aujourd'hui, de quoi rêver. Comme disait si justement Valérie, apprenant la naissance de la bombe atomique, nous savons maintenant que nous, civilisation, nous sommes périssables. Était-il besoin de la bombe? Le temps suffit. Les secousses sismiques ont fait se cacher l'eau au plus profond de la terre, ce qui, il est vrai, la maintient fraîche. Mais par contre, quel effort pour la moindre tomate, la moindre pastèque et le plus petit melon. Cueillette qui attend sa récompense, tellement attendue et goûtée avec joie. Le type là-bas est pur, larges yeux brillants, sombres dans des peaux claires, clairs dans des peaux bistres. Bonjour. La mer ceinture la terre. Bien sûr, puisque c'est une île. Alors se succèdent des plages de sable fin, des pierres polies ou brutes, des rives déchiquetées, tourmentées, et tout ceci s'offre à nous en une ronde folle. Domaine de Poséidon, dieu de la mer et des flots, qui se joue de ses criques, de ses baies, de ses promontoires, qui saute d'une rive à l'autre pour se cacher dans un palais sous-marin et finir par reparaître face au soleil et triomphant. Il médite sur la vanité de toute chose. Plage, enfant de la Crète, amoureux de la mer, digne fils de Poséidon. Mais oui, elle les attire, et il plonge.
c'est de Déméter que Triptolène reçut le premier épi de blé, don fastueux. Pour écraser l'épi, des heures durant, le piétinement des sabots. Puis le vent emporte la balle, le grain plus lourd reste rivé au sol. Bien que la superficie de l'île ne soit pas grande, les villages sont assez éloignés les uns des autres. Et l'événement, c'est presque toujours le même, l'événement, c'est la foire locale. Elle attire toujours la population, ce qui nous permet de regarder curieusement toutes sortes de costumes qui semblent parfois sortir d'un manuel de folklore. Et là-bas, le paysan, faisant fi d'un filet à provisions ou de tout autre moyen, ramène chez lui ses provisions dans sa culotte. En Crète, l'arbre devient maison. On campe là durant le temps de la foire. L'homme y fait ses affaires, la femme y use sa patience. Quant aux ânes, eh bien, eux, ils se reposent. Et c'est le départ, le retour vers la maison. Le paysage est varié à l'infini et ses moulins. Osiez-vous les espérer? Dans chaque petit village que vous traverserez, les pastèques et le fromage de chèvre sont les aliments familiers que l'on vous offrira et que vous pourrez déguster. La propreté en Grèce n'est pas un vain mot. Chaque année, les maisons sont entièrement passées à la chaux. Cela pour éviter les possibles épidémies. L'eau si rare et si précieuse. Blé, moisson, moisson, grain, grain moulin, tout ceci pour le pain de l'homme. Il existe en Crète 12 000 moulins. Ils tournent, toujours, tout le temps, inlassablement. Si vous voulez pénétrer au plus profond de la mythologie grecque, il vous suffira de bavarder avec un de ses prêtres. Il n'en ignore rien.
C'est ici le berceau de Zeus qui, après avoir enchaîné Cronos son père, partagea l'univers. À son frère Poséidon, il fit don de la mer. À Hadès, il offrit le royaume des enfers et garda pour lui le ciel et la terre. Peut-être pour nous les offrir. Irène Chagnot vous a proposé un voyage sans passeport en Crète. Cette émission a été réalisée avec le concours de Georges Marny et celui de Solange Péter. Montage Pierre-Michel Ray, son Jacques Chenard, script Charlotte de la Salle, illustration sonore Dominique Paladine.